Cette semaine, à Église en sortie, nous rencontrons Antoine Malenfant, rédacteur en chef au magazine Le Verbe. On assiste au lancement du numéro d'hiver du Verbe au Jésus de Montréal et on s'entretient avec Diane Poirier, rédactrice en chef à la revue catholique Signe, presque 50 ans après sa fondation. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission d'Église en sortie. Cette semaine, nous avons avec nous en studio pour un programme littéraire Antoine Malenfant. Bonjour. Bonjour. Alors Antoine, tu es rédacteur en chef au magazine Le Verbe. Tu as des études en sociologie, en relations internationales. Tu es père de famille de plusieurs enfants. Est-ce que tu peux nous parler un peu du magazine Le Verbe, d'où un peu sa fondation, d'où est-ce que ça vient, depuis combien de temps ça existe? Peux-tu nous parler un peu là, du magazine? Bien sûr. Alors, le magazine Le Verbe, ça a été fondé il y a un peu plus de 40 ans par Paul Bouchard et quelques-uns de ses collègues journalistes à l'époque. Donc, on recule en 1975. On est en période de bouleversement au Québec, on le sait, aussi dans l'Église. Hein, c'est quand même... le Concile n'est pas si loin que ça derrière. On est en plein changement. Donc, se forme une équipe qui met sur pied une revue qui s'appelle Esprit vivant à l'époque. Et bon, ça va changer de nom quelquefois en cours de route. Il y a eu des hauts, des bas. Et ça a fini par s'appeler à un certain moment l'Informateur catholique, puis le Nouvel Informateur catholique. Puis, lors du départ de M. Bouchard à la retraite, il y a de cela 3 ou 4 ans, c'est sa fille, Sophie Bouchard, qui travaillait déjà à la revue, qui a repris en main, a changé de nom pour nommer la revue La vie est belle. Après 3 ans de La vie est belle, on a décidé de faire un changement encore plus radical et là, de couper le nombre de publications en deux pour passer de 10 par année à 5 par année. C'est ce qu'on fait depuis 1 an, donc depuis le printemps 2015. Et on en est à notre 5e numéro présentement qui vient tout juste de sortir, qui porte sur l'histoire. J'imagine que tout ça s'insère dans un contexte global de changement dans les médias et tout ça. Peux-tu nous expliquer un peu comment le Verbe est, d'une certaine façon, selon vous, plus approprié comme formule pour justement cette révolution médiatique qui a lieu en ce moment? Absolument. Oui, il y a des changements importants dans le monde des médias. J'ai juste en tête un exemple là, qui est en train de se passer cet hiver. C'est peut-être vous connaissez le journal Voir qui était distribué gratuitement partout en ville. Ils ont décidé de passer du format à toutes les 2 semaines. Puis là, finalement, ils changent de format. Ils font un magazine 1 fois par mois, plus épais. C'est un peu la même philosophie, finalement, la même réflexion. Ils vous ont suivi? Bien, ils nous ont suivis. On ne sait pas là, trop là, si on les a inspirés. Mais une chose est certaine, c'est qu'on est un peu, j'oserais dire, un peu à l'avant-garde dans ce mouvement-là. Parce que moi, en fait, comme rédacteur en chef, quand j'ai été embauché, la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis informé de ce qui se fait dans le monde des revues francophones. Donc, évidemment, la source principale, c'est la France, qui a commencé il y a 3-4 ans à faire ce qu'on appelle des MOOC, des revues qui sont quasiment des objets de collection avec des longs reportages, de l'information qui est à mi-chemin entre on dit MOOC, magazine book, hein, à mi-chemin entre le livre et le magazine. Les gens prennent le temps de lire, ou bien s'ils s'informent, s'ils veulent de l'information ou de l'opinion sur l'information, sur l'actualité, vont aller où? Sur Internet. Ouais. Voilà. Donc, on a 2 plateformes. D'où l'ouverture du blog aussi en même temps. Exactement. On travaille sur 2 fronts. À la fois le papier qui s'inscrit dans un temps long, 5 fois par année, un magazine d'une centaine de pages, et sur le blog, sur notre site web qui est alimenté par une vingtaine, presque une trentaine de collaborateurs réguliers qui nous fournissent des textes qui sont leur regard, la plupart du temps, en tant que chrétiens, sur ce qui se passe dans le monde de la culture, de la politique, de la société en général. D'où vient l'inspiration du Verbe, à part peut-être le prologue de Saint Jean, mais pourquoi le Verbe? Bon, le Verbe, en fait, oui, c'est sûr que le prologue de Jean, d'ailleurs, on le met en page de garde hein, à tous les numéros, comme un rappel que ce qu'on fait là.
c'est dans un désir, en tout cas, je ne sais pas à quel point on réussit ça, mais l'objectif, c'est toujours qu'on puisse voir à travers les témoignages dont on rend compte dans la revue et les reportages aussi, qu'on puisse voir que le Verbe s'est fait chair, que finalement la parole de Dieu, c'est un squelette ou c'est quelque chose autour duquel, comme dans Ézéchiel, je pense, hein, la parole ou c'est Isaïe, je pense que c'est Ézéchiel, où on voit la chair qui pousse sur les eaux. Bien, cette chair-là, c'est un peu les chrétiens, c'est la vie de ces gens-là bien concret. Donc, il y a une incarnation là aussi. Donc, cette parole-là prend chair dans la vie des gens qu'on rencontre, finalement, qu'on interviewe, et on écrit un reportage sur telle personne qui a vécu dans sa chair la descente de la parole dans sa vie, de ce Verbe-là qui est incarné un peu. Tu viens de faire mention du dernier numéro du magazine Le Verbe qui vient d'être lancé ici même à Montréal. Nous étions présents. On va aller voir un reportage. Je suis de ceux pour qui la Révolution tranquille est un héritage positif. Un héritage fondamentalement positif d'émancipation politique, d'émancipation sociale, d'émancipation nationale. C'est une quête inachevée sur le plan politique d'ailleurs, mais je ne suis pas, cela dit, de ceux pour qui la Révolution tranquille a besoin de diaboliser ce qui la précède. Et je m'inquiète de ce discours qui a été transmis d'une génération à l'autre, de la grande noirceur, qui consiste à abolir tout le passé canadien-français à travers dans cette catégorie de la grande noirceur, qui fait en sorte que le passé devient inaccessible, la tradition devient inaccessible. Du passé, nous ne voulons savoir qu'une chose, qu'il est horrible. Et nous nous félicitons de ne pas lui ressembler de quelque manière que ce soit. Je crois que nous aurions tout avantage à renouer le dialogue avec une certaine tradition de pensée, une tradition intellectuelle, et développer peu à peu, parce que c'est une politique de ce point de vue, une politique de la réconciliation des mémoires. Donc, nul besoin de vomir la Révolution tranquille pour se réapproprier le passé canadien-français, nul besoin, cela dit, de vomir le passé canadien-français pour chanter la Révolution tranquille. Je m'appelle Marie, donc pour le dernier numéro, j'ai fait un photoreportage sur Rosalie Caudron-Jeté et les fruits de son œuvre à travers notre époque aujourd'hui. C'était une femme qui était mariée, qui avait des enfants, mais en 1848, il y a Monseigneur Bourget qui a demandé de s'occuper des filles mères, qui étaient en fond les femmes qui se retrouvent enceintes en dehors du mariage et qui étaient vraiment mal vues par la société. Donc elle a commencé à les prendre sous son aile, puis à prendre soin d'eux autres, mais c'était vraiment très mal vu. Les gens ne voulaient rien savoir, c'est comme si elle encourageait le vice. Mais elle a continué, elle a fondé par la suite les Sœurs de Miséricorde, qui eux autres avaient pour vocation de s'occuper de ces femmes-là et leurs enfants. Moi, je me suis tournée vers la petite maison Rosalie, qui est une maison qui s'occupe des femmes monoparentales ou dans des situations difficiles avec leurs enfants. Donc là-bas, il y a une garderie, les femmes sont encadrées, il y a un soutien psychologique. Puis vraiment, ce qui est beau, c'est parce que c'est pas juste un centre social, c'est vraiment, ils s'occupent, ils ont la mentalité de la miséricorde de s'occuper d'eux autres et de ne pas les juger, de les accueillir et de vraiment être là pour eux autres, pas juste on garde ton enfant pendant que tu vas travailler, ils sont vraiment là pour eux autres. Donc moi, ça m'a vraiment beaucoup touché de voir à quel point on peut encore comme palper l'esprit de Rosalie. L'Église catholique, qu'on soit croyant ou non, il est possible de reconnaître qu'à travers elle, une bonne partie de l'histoire culturelle de ce qu'on appelait le peuple canadien-français s'est jouée. Donc ne serait-ce qu'à travers la présence dans nos villages, dans nos villes, des églises, des cimetières, la manière de nommer le pays. Donc le catholicisme nous a marqué profondément. Un peuple ne peut pas s'arracher, arracher une telle part de son passé sans s'abîmer, sans se blesser, sans s'appauvrir. Comment se réapproprier ce passé? C'est encore une fois une question qui n'est pas réservée aux croyants, évidemment. C'est une question qui est sociologique, qui est culturelle. De quelle manière peut-on détraumatiser notre rapport à l'Église? Est-il possible de parler du catholicisme sans, d'un coup, juste sentir le besoin de réenchanter le monde en son nom? D'ailleurs, je crois qu'ils sont peu nombreux à proposer ça. Mais de l'autre côté, est-il possible d'y voir aussi sa part positive et de la nommer sans complexe ni gêne? Paul Comtois est né en 1895. En fait, il est devenu lieutenant-gouverneur en 1961. Alors, c'est un personnage qui, en fait, moi, je ne le connaissais pas lorsqu'on m'a demandé de faire l'article. Alors, on appelle ça une commande dans le jargon journalistique.
Et ce que j'ai découvert de lui, en fait, c'est un homme politique, mais un homme qui avait une très grande foi. Une des caractéristiques de ce personnage, c'est vraiment quelqu'un qui accueillait tout le monde de façon à ce que les personnes se sentent vraiment importantes. Quand il est devenu lieutenant-gouverneur, il y avait évidemment sa grande résidence à Sillery, au Bois de Coulanges, et il recevait des gens de son village. Il les invitait à venir et tous disaient « Ouais, mais c'était impressionnant, mais c'est le même Paul Comtois, le même homme simple, sympathique. Il a même reçu la reine et les journalistes lui demandaient « De quoi avez-vous parlé au petit déjeuner? » Bon, on a parlé des vaches. Parce que Paul Comtois, c'est un agriculteur d'abord et avant tout. Il a commencé comme ça. Et il a, toute sa vie, en fin de compte, été un agriculteur. Malgré toutes ses fonctions politiques, il a voué vraiment à l'agriculture, vraiment toute sa vie. C'était pas seulement un homme qui avait une foi timorée, tournée vers le passé, mais c'était quelqu'un qui avait le regard tourné vers l'avenir, mais en même temps qui savait prendre soin des gens autour de lui, des plus petits comme des plus hauts dignitaires. C'est ça qui m'a frappé chez lui et qui me dit qu'il avait vraiment la foi bien campée, bien enracinée sur la terre et qui lui a fait prendre une décision à la fin de sa vie quand la résidence a brûlé. Au lieu de sortir de la maison, il a décidé d'aller dans la chapelle pour retirer les saintes espèces et les objets liturgiques. Et malheureusement, il s'est fait prendre par la fumée, par le feu, il en est mort. On voit que M. Paul Comtois était beaucoup plus là pour servir. Et en tant que catholique chrétien, je pense qu'on oublie trop souvent, en tout cas les politiciens oublient trop souvent ce mot, servir. D'abord, s'effacer pour l'autre. Paul Comtois, on le voit, c'est pas quelqu'un qui est dans tous les livres d'histoire, mais pourtant, il a marqué tous les gens qu'il a côtoyés et j'ai même pu rencontrer des gens qui m'en parlent 50 ans après sa mort. Je pense que c'est un témoignage qui vaut la peine d'être entendu. Dans cet horizon identitaire, quel rôle voyez-vous pour l'Église catholique? Je pense d'abord qu'elle devrait être, pour l'institution, parce que je distinguerais l'institution de la culture catholique, pour l'institution, ce n'est pas à moi de lui donner quelques commandes que ce soit, sinon qu'elle conserve son patrimoine et qu'elle ne le gère pas à la manière d'un héritage rabougri. Il suffit de se promener à Montréal et de chercher à entrer de temps en temps dans une église pour constater qu'elles sont fermées la plupart du temps. Ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Lorsque les temples d'un peuple sont fermés, eh bien, ne soyons pas surpris qu'ils ne les fréquentent pas du tout. Cela dit, sur le plan de la culture catholique, je crois que c'est là l'enjeu le plus important. Si les Québécois veulent se réapproprier une mémoire de la continuité, ils devront nommer ce qui, dans ce passé, mérite d'être restauré. C'est une mémoire qu'il s'agit de restaurer, c'est une mémoire des racines profondes, et plus largement, on pourrait dire l'Église. Un exemple, tout simplement. Pendant longtemps, c'est à travers la médiation du catholicisme que nous accédions au monde. C'est à travers des grands auteurs catholiques, on peut penser à Bernanos parmi tant d'autres, qu'il nous était possible d'accéder à la grande littérature française. Pas seulement, il y avait d'autres auteurs, évidemment. Eh bien, est-il possible de redécouvrir une partie de ce patrimoine intellectuel, de ce patrimoine spirituel, qui est ensuite, encore une fois, je le dis, laisser à chacun le choix de savoir s'il croit ou non, ce qui n'est pas une question, bien évidemment, politique, mais c'est une question qui touche l'intimité de chacun. Alors, comme on l'a vu dans le reportage, ça fut une très belle soirée où est-ce qu'on a pu contempler d'une certaine façon tous ces magnifiques collaborateurs qui sont les vôtres. Peux-tu nous parler un peu là, de ce dernier magazine qui vient tout juste de sortir? Avec plaisir. En fait, on a travaillé fort, évidemment, comme à chaque fois, pour présenter à nos lecteurs un magazine qui soit le plus complet possible. On avait un défi avec ce numéro-ci parce qu'on a choisi en conseil de rédaction de parler de l'histoire. C'est difficile de parler de l'histoire sans avoir une lecture idéologique ou un certain angle. Donc, il y a toujours un biais, finalement, là, dans notre regard sur l'histoire. On a essayé autant que possible là, de se détacher du biais. En fait,
On voulait permettre à nos lecteurs de voir l'histoire d'une manière différente de ce qui est présenté essentiellement dans l'histoire des manuels d'histoire, hein, ce qu'on a vu à l'école particulièrement. Fait référence à l'histoire du Québec en particulier? Ben, oui, mais global? pas exclusivement. Donc, c'est ça un peu qui fait le défi de ce dossier-là, c'est qu'on ne voulait pas se restreindre non plus. On a eu la chance, par exemple, d'avoir une de nos journalistes, Sarah-Christine Bourriane, qui est allée en Europe à l'automne, qui a pu rencontrer des gens fort intéressants. Je pense à Jean Sévilla, qui est rédacteur en chef adjoint au Figaro magazine, donc qui s'occupe de la section Histoire, qui a écrit plusieurs livres sur ce qu'on appelle l'historiquement correct, hein, une certaine façon politiquement correcte de relire l'histoire. Donc, lui, il remet ça en question beaucoup. Et Sarah-Christine, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs sur la page couverture, a pu rencontrer un spécialiste de Galilée. Alors, Galilée, la figure de Galilée, elle est très utile pour ceux qui veulent mettre l'Église dans une posture obscurantiste, ou je ne sais pas trop comment le dire, mais Galilée est un peu l'icône de l'opposition entre la science et la foi. Alors que la vraie histoire, on pourrait dire, parce qu'il y a des historiens sérieux qui se sont penchés sur la question, et c'est d'ailleurs Jean-Baptiste Noé qui a été rencontré par Sarah-Christine Bourriane, notre journaliste, qui nous en parle dans ce numéro-là. L'histoire est plus complexe que ça. Et on a la chance d'avoir un reportage justement sur le cas Galilée qui est pas noir et blanc. Hein? Donc c'est plus nuancé que ça. Vous allez le découvrir dans le magazine. Alors pour tous ceux qui voudraient se procurer le magazine Le Verbe, quel est le meilleur moyen là? En fait, c'est assez simple. Rendez-vous sur www.le-verbe.com. Vous aurez là toutes les informations pour l'abonnement, les numéros de téléphone si jamais vous voulez savoir où on peut le retrouver. Il est aussi disponible dans quelques kiosques à journaux. Alors Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe et du blog Le Verbe, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Pour continuer sur cette lancée des périodiques catholiques, nous avons avec nous en studio Diane Poirier. Bonjour. Bonjour, M. Denis. Vous êtes rédactrice en chef du magazine Signe de la revue catholique. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette revue? Comment vous la décririez, votre revue? Signe est une revue qui est d'abord orientée vers le ressourcement de ses lecteurs. Comme elle paraît 4 fois par année, évidemment, on ne peut pas être collé à l'actualité, mais on vise vraiment à donner de la nourriture spirituelle, ce qui fait qu'on a des méditations quotidiennes, inspirées de la liturgie du jour, et des textes. Ça peut être des témoignages, une homélie, un reportage. Le but, c'est d'aider les chrétiens à vivre en vrais disciples de Jésus, de sorte qu'il y a toutes sortes de domaines. Il peut y avoir des sujets assez variés, mais toujours avec l'accent foi et vie. Qu'est-ce que ça change? Comment on fait pour vivre en chrétien dans notre monde avec toutes sortes de situations? Alors, ça nous arrive aussi, on essaie assez fréquemment là, dans le courant de l'année de mettre soit des extraits d'un texte de l'Église ou un commentaire, de sorte que la nourriture spirituelle soit un peu dans tous les domaines et pour que les chrétiens puissent discerner la volonté de Dieu, comment vivre le mieux possible finalement. C'est une revue qui est liée d'une certaine façon au Centre Lunis. J'aimerais que vous nous parliez un peu de l'histoire de la fondation de cette revue Signe. Oui, le Centre Lunis est un centre de ressourcement qui était fondé vraiment pour les laïcs, principalement, et qui est animé par une équipe, un institut de vie consacrée. Et la revue a existé, depuis le début, il y a eu des revues. Et Signe a plus de 50 ans, en fait. Avec les années aussi, on s'est mis à pouvoir ajouter de la couleur, parce que ça a toujours été très sobre. D'ailleurs, ça l'est encore. Il n'y a pas des illustrations beaucoup. Mais à l'intérieur, on a des illustrations en couleur qui aident les gens. On essaie vraiment que ça soit... C'est pas du remplissage, il faut que ça soit lié au texte. Le but, c'est ça. La nourriture spirituelle, la croissance humaine, apostolique. Il y a un petit accent ignatien, parce qu'on est une communauté, un institut ignatien. Fondé par un jésuite, justement. Pouvez-vous nous parler un peu du fondateur? Bien oui, c'est le père Luigi Brien, qui est décédé en 1999 quand même. C'est assez récent. Et c'est lui, d'ailleurs, qui a approuvé. Il était au courant du changement et c'est lui qui souhaitait que ça rentre dans une sacoche. C'était l'expression qu'il avait. Il dit, il faut que les gens puissent apporter ça.
Alors, le père Brien avait ce souci-là, là, vraiment, d'aider les laïcs à croître. Et c'est pour ça que l'exergue, bon, ça paraît ici tout le tour du globe, mais même les autres formats qu'on avait, il y a toujours eu ce texte du Vatican II qui dit « Chaque laïc doit être, à la face du monde, un témoin de la résurrection et de la vie du Seigneur Jésus, un signe du Dieu vivant. » C'est pour ça que ça s'appelle signe. Donc, une grande variété de thèmes. Vous avez mentionné l'écologie, je sais qu'il y a eu l'islam. Pouvez-vous nous parler du thème abordé dans le dernier numéro qui a été publié? Il y a toujours il y a plusieurs sujets. C'est rarement un seul thème pour toute la revue. On veut justement faire en sorte que tout le monde puisse y trouver son compte, mais il y a quand même un article assez long. Bien, je dis long, c'est des petites pages, mais quand même. On a interviewé 3 organistes de nos églises, M. Grandmaison, Mme Dugal, M. Marino, qui est à la chapelle Notre-Dame de Bon Secours. Mme Dugal est ici à la cathédrale Marie-Reine du Monde et M. Grandmaison, Pierre Grandmaison, est à la basilique Notre-Dame. Mais l'objectif, c'était de les faire connaître, de montrer qui sont ces gens-là qu'on ne voit pas habituellement, qu'on entend et qui nous font prier. Et ça a été bien agréable de montrer des facettes différentes du métier d'organiste, finalement. Alors ça, c'est un des sujets qui paraît dans le prochain numéro, mais il y a plusieurs choses. J'ai fait pas longtemps que j'y ai travaillé, en fait, mais c'est tout frais, puis en même temps, on porte déjà le prochain numéro, alors c'est varié, mais il y a un très, très beau texte sur l'adoration. C'est une personne qui donne son témoignage, comment elle vit ça, elle va faire de l'adoration toutes les semaines, mais c'est tellement bien écrit. Il y a un élan, il y a un souffle dans ça. Oui, oui, oui. Alors, on essaie que ça soit très varié. Il y a un texte sur le Sacré-Cœur, parce que ça tombe, c'est le numéro d'avril-juin. Alors, évidemment, on a mis un texte du Père Brien. Dans chaque numéro, on essaie de mettre quelque chose du fondateur de la revue, mais cette fois-ci, c'est sur le Sacré-Cœur. Pouvez-vous nous parler des grandes réalisations, selon vous, là, de la revue Signe? Qu'est-ce que l'apport que ça peut faire au niveau des diocèses ici au Québec? Bien, c'est difficile de savoir ce que ça fait dans les cœurs, évidemment. Je sais, c'est peut-être pas des grandes réalisations, mais je sais que il y a des prêtres qui nous ont dit s'en servir. Il y en a qui s'en servent pour leur homélie, d'autres juste personnellement, mais beaucoup de laïcs utilisent les jalons de prière. Sauf que le plus important, je trouve, c'est d'avoir contribué, peut-être modestement, contribuer à faire connaître, comprendre mieux la pensée de l'Église. Dans le temps du Concile, justement, il y a eu des extraits, des commentaires sur tout ce qui se passait au Concile, parce qu'au début, à cette époque-là, même Signe paraissait plus fréquemment. On avait 12 numéros par année, ou bon, là, on est rendu à 4, mais on combine, on met ensemble plus de semaines de prière. Et c'est vraiment le ressourcement, le fait d'aider les gens à les soutenir dans leurs efforts pour vivre en chrétien, pour mettre la foi dans la vie de tous les jours. Assimiler le trésor de l'enseignement de l'Église. Oui, l'enseignement de l'Église, la spiritualité ignatienne et leur mission de chrétien. Parce que beaucoup de gens ont tendance, on pense qu'il s'agit juste d'aller à la messe le dimanche. Mais la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on met dans le tiroir pour le reste de la semaine. Ça doit changer notre vie. Un chrétien, il devrait vivre autrement. Et c'est ça qu'on essaie d'aider les gens à voir, à comprendre par des exemples de personnes qui le vivent déjà, par toutes sortes de textes, par des fois des textes de fond. Il y a eu toutes sortes de choses dans les années, tellement de sujets. Des fois, il y a eu des choses sur les réfugiés. Là, ça redevient dans l'actualité beaucoup. Mais à l'époque des Boat People, il y a eu des choses à ces sujets-là. Alors, on essaie d'être attentif à ce qui se passe, même si on n'est pas collé sur ce qui est très, très, très récent. Ça vous permet d'approfondir davantage. Oui, oui. Pas l'actualité, 2 minutes et c'est fini, on passe à d'autres choses. Et tout ce qui est polémique, on ne touche pas à ça parce que ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de nourrir puis d'aider les gens à faire, eux, leur propre choix. Alors, on leur donne des outils. C'est beaucoup ça, notre rôle. Alors, Diane Poirier, rédactrice en chef au magazine Signe, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Alors, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.